allez bien aujourd'hui? On se retrouve pour un nouveau Café des Queens. Aujourd'hui, on va parler de retrouver l'amour après une personne toxique, après une relation toxique, comment retomber amoureuse et comment ne pas retomber dans le même schéma de tomber amoureuse d'une personne toxique. Alors j'espère que vous avez toutes bien pris votre petite boisson chaude. J'en profite pour saluer celles qui regarderont ceci en replay. Pensez à vous abonner à ma page Facebook, mon channel YouTube et activer les notifications. Comme ça, vous ne louperez rien, vous ne louperez aucun Café des Queens, vous ne louperez aucune vidéo. Ça sera super top. J'en profite, je me présente, je suis Nathalie Aigné et mon métier c'est propulseuse. J'aide les femmes qui sont ou ont été dans des relations toxiques à se protéger de ces toxiques-là et à se reconstruire afin d'avoir la vie dont elles rêvent, qu'elles méritent et qu'elles vont avoir. Et tout ça avec des stratégies efficaces et personnalisées. Le Café des Queens, c'est notre rendez-vous 3 fois par semaine, le lundi, mercredi, vendredi matin à 10h. On se retrouve toutes autour d'une boisson chaude pour parler relations toxiques, mais pas que. Je compte aussi aborder d'autres sujets au fil du temps, selon les besoins. Je vais vous lire un petit peu ce que j'ai préparé. Si vous avez des questions, si vous avez des témoignages, si vous avez envie de me dire quelque chose, allez-y dans les commentaires. J'y reviendrai en fin de Café des Queens pour répondre et ou en tout cas pour partager votre témoignage. Je reviens un petit peu sur la précédente vidéo de cette série, la première vidéo de cette série, qui parlait justement de reconnaître les signaux d'alarme. Je pense que en tout cas je l'ai dit en début de vidéo, mais j'ai pas dû le dire assez fort, assez haut, parce que justement il y a des personnes qui ont pensé que ces signaux d'alarme-là, qui peuvent aussi être anodins quand ce sont des personnes saines qui les utilisent, que je critiquais le fait de donner de l'amour et de l'attention à la personne qu'on n'aime pas du tout. Je ne critique pas les compliments, je critique les compliments qui servent d'outils de manipulation. Donc je tenais à le redire. Je l'ai mis aussi dans la description ce coup-ci, parce que je pense que peut-être que tout le monde ne regarde pas le début de la vidéo. Donc, les personnes toxiques peuvent ne pas avoir tous les signes dont je vais vous parler. Ils peuvent en avoir que certains. Mais tous ces signes-là, c'est dans leurs mains. Ce sont des outils de manipulation. Une personne toxique n'a pas besoin de les avoir tous pour être dangereuse ou destructrice. Tout le monde, même les personnes saines, a certains de ces signaux. L'important, c'est la manière dont on les utilise, en fait. Une personne saine ne va pas utiliser ces signaux-là de la même façon qu'une personne toxique. Et tout est une question de fréquence et d'intensité et de but. Voilà, donc je tenais à le redire. Donc la dernière fois, si vous n'avez pas vu la vidéo, elle est disponible sur mon channel YouTube. N'hésitez pas à aller regarder. Et puis, si ça vous plaît, mettez-moi un petit pouce en l'air, partagez, ça me fera plaisir. Et ça aidera les femmes dans votre entourage qui sont dans des relations toxiques et n'osent peut-être pas en parler. À justement obtenir plus d'informations, à connaître ce que je fais et peut-être que ça va les aider, que ça va être le premier pas pour qu'elles puissent s'en sortir. Donc la dernière fois, on a parlé du love bombing, on a parlé de la personne toxique qui précipite l'intimité entre vous et elle.
Et ensuite, on a parlé de la personne toxique qui est très à l'écoute, justement pour récupérer énormément d'informations sur vous, pour pouvoir l'utiliser contre vous par la suite. Aujourd'hui, j'ai 3 autres signes dont j'ai envie de vous parler. Le premier, c'est le mirroring en anglais, c'est l'effet miroir. Donc c'est une technique, à la base c'est une technique de vente qui a dû être inspirée par les personnes toxiques en fait. C'est une technique de vente qui vise à mettre le client potentiel à l'aise. Donc ça marche tout pareil avec les victimes. Le commercial ou le vendeur agit comme un miroir. Il imite le comportement de son client potentiel, il imite ses tics de langage, il imite ses manières, il s'habille pareil, etc. Eh bien, pour la personne toxique, c'est pareil. La personne toxique utilise cette technique d'effet miroir. Alors, par exemple, la personne toxique, oh là là, elle aime les mêmes choses que vous. Toutes les mêmes choses que vous. Quand elle ne les aime pas, elle dit qu'elle veut bien essayer pour toi. Elle veut bien faire un effort pour toi. Elle aime ou déteste les mêmes choses que toi. Mais parce que ça, c'est aussi vrai dans les relations saines. La mienne en fait partie. On a énormément de choses en commun. On a énormément de goûts en commun. Il y a plein de choses sur lesquelles on est d'accord de ne pas aimer. Mais la différence avec la personne toxique, c'est que ses mots ne reflètent pas ses actions. Par exemple, je vous dis une bêtise, je prends un exemple comme ça, la personne toxique, pour te séduire, dit être écolo, et en même temps, il y a 5 minutes, elle a foutu des détritus par terre, par exemple. La personne toxique peut aller jusqu'à changer son apparence pour te ressembler, ou ressembler à ton idéal. Tes buts deviennent ses buts. Pour un temps, le temps de te séduire. Tu as l'impression d'avoir trouvé l'âme sœur, mais ce n'est que du vent, parce que c'est un masque. C'est une technique de manipulation pour mieux t'attirer dans sa toile comme une araignée. Et une fois que tu es piégé, c'est là que le masque commence à se retirer. Donc cet effet miroir, est-ce que tu l'as vécu? Est-ce que la personne toxique avec qui tu as été dans une relation, justement, a essayé de t'imiter, a essayé de se rapprocher de toi en te faisant croire qu'elle aimait les mêmes choses, que vous aviez les mêmes valeurs, que elle était d'accord avec toi sur tout? Dis-moi tout dans les commentaires, ça m'intéresse. Ensuite, le signe d'alarme suivant, c'est que cette personne-là est hyper charmante. Mais hyper charmante. Elle semble être le meilleur conjoint, le meilleur parent, le meilleur employé, le meilleur voisin aux yeux de tout le monde. L'apparence envers les autres, apparaître comme être une personne géniale, c'est super important pour la personne toxique qui ne supporte pas qu'on la critique. Donc, elle va vouloir avoir l'air parfaite aux yeux de tout le monde. Avec sa victime, le masque finit toujours par tomber. En dévoilant son manque d'empathie et puis son mépris total des autres. Ça, c'est à partir du moment où la personne toxique a sécurisé le fait que tu allais rester. Ça peut être quand il y a un mariage, par exemple, ou des enfants, ou l'achat d'une maison, ou la personne toxique a réussi à magouiller pour que tu arrêtes de travailler en te disant qu'elle prendrait soin de toi, et du coup, tu n'as plus d'indépendance financière. C'est là où le masque tombe. La personne toxique se tient sur ses gardes, veut continuer à sembler être la personne parfaite, mais le masque tombe à partir du moment où elle a l'impression que tu ne vas plus partir parce que tu es piégé.
Et ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'on n'est jamais piégé et on est toujours libre de partir. Et ça, c'est le message que tu dois garder toujours en tête. Alors ensuite, lorsque la personne toxique veut te détruire, tout se fait très rapidement. Parce qu'elle s'arrange avec l'effet miroir de devenir la personne parfaite aux yeux des autres. Et quand elle veut te détruire, elle va lancer un genre de campagne de diffamation. Et tout le monde va se dire « Oh oui, mais cette personne-là, elle est tellement bien. Elle est tellement parfaite. C'est forcément l'autre qui a un souci. » Et pour te séduire, ça se fait très rapidement aussi, avec l'effet miroir. Parce que elle va passer pour la personne parfaite pour toi. Et passer pour le prince charmant ou la princesse charmante pour les personnes qui t'entourent et qui t'aiment. Et du coup, s'arranger pour que tout le monde approuve. Pour que tout le monde l'approuve. Et après, une fois que le masque est tombé, c'est trop tard. C'est trop tard, tout le monde a eu l'impression que c'était quelqu'un de bien. Toi-même, tu l'as clamé sur tous les toits en disant « Oh oui, on est fait l'un pour l'autre ». Et puis, le masque tombe et tu te retrouves comme de ronds de flanc avec tout le monde qui dit « Oui, mais non, mais jusqu'à présent, t'as toujours dit que tout allait super bien ». Oui, c'est comme ça que ça fonctionne, les personnes toxiques. Au début, tout va super bien, c'est le bonheur, c'est merveilleux. Et après, on tombe sur notre nez assez rapidement. Donc, est-ce que tu as vécu ça, le fait que la personne toxique semble être hyper charmante aux yeux des autres? Est-ce que, justement, les autres ne t'ont pas cru quand tu as commencé à dire que ça allait pas si bien que ça? Ou est-ce que toi, tu as pas osé, justement, dire que ça allait pas bien parce que jusqu'à présent, tu avais chanté ses louanges? Dis-moi tout dans les commentaires, ça m'intéresse. Enfin, le troisième signe, et ça, c'est un signe qui est assez facile à repérer. C'est que cette personne toxique a été la victime de personnes folles. Alors, j'aime pas ce mot parce que c'est validiste, mais voilà, elle va dire que toutes ses ex étaient bipolaires, ou que toutes ses ex étaient des alcooliques, ou il n'y en avait pas une de bien dans le lot, quoi. Pas une. On pourrait penser, et là je sais comment vous fonctionnez, vous allez vous dire, vous qui avez vécu plusieurs relations toxiques, vous allez vous dire, oui, mais c'est peut-être vrai. Et moi aussi qui ai vécu plusieurs relations toxiques. Il y a des fois, je me dis, mais je parle de moi là. Mais non. Parce que dans mon passé, je n'ai pas que des gens fous avec qui je n'ai pas gardé contact. J'ai eu plusieurs amoureux avec qui je n'ai pas eu de soucis. Alors, avec qui j'ai gardé ou pas contact, mais où la rupture s'est passée comme une rupture normale, quoi. Et c'est là où je me dis, voilà, c'est pas... Je ne cours pas à droite à gauche en disant que tous mes ex étaient pas bien dans leur tête et qu'ils étaient tous des salauds, etc. C'est pas vrai. Et la personne toxique, par contre, elle, c'est une victime perpétuelle. C'est toujours la faute des autres, en fait. Donc, rien n'est jamais sa faute. Toutes ces ex sont bipolaires, folles, alcooliques, de mauvaises mères, ont une dépendance quelconque. La personne toxique ne prend aucune responsabilité. Rien n'est de sa faute. Ces histoires tiennent rarement debout quand elle explique pourquoi ça n'a pas marché avec les personnes précédentes. Au fur et à mesure, on se rend compte qu'il y a des choses qui collent pas. Il y a des choses qui vont pas dans ce qu'elle raconte. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces personnes folles ont sans doute été ses victimes, en fait.
Et la personne toxique va utiliser la même excuse pour expliquer pourquoi ces relations n'ont pas fonctionné par le passé. Et du coup, toi, qui es la prochaine victime en ligne, ben, tu as de la peine parce que tu es une personne qui a de l'empathie, tu as de la peine pour la personne toxique parce que déjà, tu sais pas encore que c'est une personne toxique. Et du coup, comme tu n'as vu pour l'instant que le côté parfait du masque, tu te dis, oui, mais effectivement, elles sont folles, ces femmes, de pas avoir, d'avoir chié la relation, quoi. Et non. Mais ça, on le sait pas au début. Quand on ne sait pas ce que c'est une personne toxique. Alors, donc la vérité, c'est que tous ces gens-là sont probablement pas fous, bipolaires, alcooliques, etc. Ce sont des gens normaux qui ont vu le vrai visage de la personne toxique et qui s'en sont éloignés pour s'en protéger. Comme nous. Et la campagne de diffamation de la personne toxique fait que, elle dit à tout le monde que c'est nous le problème. Alors qu'en fait, c'est pas nous. Lorsqu'une victime lui échappe, la personne toxique lance une campagne de diffamation pour que tout le monde croit que c'est la victime qui a un problème. Lorsqu'une personne toxique te trompe, par exemple, elle va te dire que oui, ben c'est l'autre personne c'est l'autre femme qui est folle, qui est pas bien dans sa tête, qui a un souci, qui s'est jetée sur cette personne toxique. Et l'autre femme, la personne toxique va dire oui, mais non, mais ma femme est folle, elle est bipolaire, c'est une mauvaise merde, ça ne va pas bien. Et du coup, au lieu de se dire bah oui, c'est la personne toxique qui a un souci, eh ben, la plupart des femmes vont se monter l'une contre l'autre, alors que c'est elles les victimes finalement. Donc la personne toxique va récolter la pitié des deux femmes concernées, les monter l'une contre l'autre, et elle empêche ainsi qu'on se focalise sur ses actions à elle. Parce que qui c'est la personne qui trompe ? C'est elle. La personne toxique va mal parler de toi aussi. Faire des campagnes de diffamation crédibles en plus. C'est ça le souci, crédibles. Elle s'est présentée comme Monsieur Merveilleux ou Madame Merveilleuse aux yeux de tout le monde. Et donc, du coup, tout le monde la croit. Est-ce que ça t'est déjà arrivé tout ça ? Donc, je récapitule. Il y a l'effet miroir, le mirroring. Il y a le fait que la personne toxique soit hyper charmante. Et enfin, le fait que la personne toxique a été la victime d'un nombre incroyable de personnes dérangées, qui ont un gros problème. Donc, je vais regarder si vous m'avez écrit. Je vois qu'il y a des commentaires. Coucou Rosemary, ça va. Et toi, j'espère que tu vas bien aussi. Je vais boire un peu de café. J'ai beaucoup parlé. Marie dit... Hello Marie. Ma personne toxique passait pour un locataire parfait et quand nos propriétaires m'ont vu arriver pour l'expliquer qu'il était parti en vidant le compte bancaire, ils sont tombés des nues. C'était des gens traditionnels et il passait pour l'homme merveilleux qui allait sauver une femme avec enfant handicapé et il allait créer une entreprise, etc. Il usait l'effet miroir sur beaucoup de gens. Et oui, mais ça, les personnes toxiques sont très très douées pour savoir dire ce qu'il faut dire pour passer pour quelqu'un de bien. Le souci, c'est que des mots. Il n'y a pas d'action derrière. Donc, elles se vendent beaucoup. Elles utilisent beaucoup de mots ronflants, mais à côté de ça, ça vaut pas cacahuète et il n'y a pas d'actions qui sont faites. Oui, Rosemary me dit que ça t'est déjà arrivé. D'accord. Du coup, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ? Je pense que je vais continuer un petit peu la série parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire à ce sujet.
Et je pense que c'est important de savoir justement ces signaux d'alerte, là, ces red flags en anglais, parce que on peut commencer à se dire, voilà, le fait de savoir permet de se faire une meilleure idée de la nouvelle personne qui va rentrer dans notre vie. Et sachant que en tant que victime de personnes toxiques, on a tendance à les attirer. Le fait d'être vigilante va nous permettre justement d'éviter certains problèmes, certains nouveaux problèmes. Parce que si on se dit, bon moi ça y est c'est fini, l'amour c'est terminé, je ne veux plus personne dans ma vie par peur de rencontrer une personne toxique, eh ben la personne toxique qui vous a pourri votre vie, elle a gagné. Et ça moi non. Je veux dire, les méchants, il ne faut pas qu'ils gagnent. Il n'y a que les gentils qui ont le droit de gagner. Donc, c'est super important. Si c'est un choix personnel de dire, voilà, j'ai plus envie de me remettre en couple, et si c'est un vrai choix, une vraie décision personnelle, ok, je n'y vois aucun inconvénient. On peut très bien vivre seul et être heureuse. Par contre, si on se dit « Oh là là, j'aurais quand même bien aimé être en couple », ça me manque de ne pas avoir une personne normale, saine avec moi pour me soutenir. Eh bien, il ne faut pas laisser la personne toxique gagner. Il ne faut pas la laisser ce contrôle sur ta vie, en fait. Bon, bah écoutez, je vois qu'il n'y a pas de questions. De toute façon, le post reste ouvert. Vous pouvez les poser par la suite. Si vous avez besoin de mon accompagnement, je suis open for business. C'est-à-dire que je suis à votre disposition pour des consultations, pour de l'accompagnement de groupe ou individuel. Voilà. Le Wonder, c'est mon offre du moment. C'est un groupe où je vais répondre à toutes tes questions. Je vais t'aider à trouver des stratégies efficaces et personnalisées qui vont te permettre d'avancer, de régler tes problématiques, de faire des choix pertinents pour avoir une vie heureuse et sereine et entourée de belles personnes. Parce que c'est quand même au centre du bonheur tout ça. Et tu y as droit. Et tu le mérites. Donc n'hésite pas, si tu sens que tu as besoin de mon soutien, le lien vers la page Wonder est dans la description, je ne sais plus si c'est là ou là. Va jeter un œil et je suis open for business, je vous attends et on va tout avancer, on va tout poutrer tout ensemble et nous créer la vie qu'on mérite. Le prochain Café des Queens, donc les Cafés des Queens, c'est tous les lundis, mercredis et vendredis matin à 10h. Donc, je te retrouve vendredi prochain. N'oublie pas de venir avec ton café, tes questions, tes témoignages. Je vous souhaite une très belle journée avec beaucoup d'amour, beaucoup de joie, beaucoup de sérénité et beaucoup de progrès vers la vie que tu veux vivre. Je t'embrasse. Bye.